Je m'appelle Clément, j'ai 34 ans et je suis conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. Plus particulièrement, je suis rédacteur à la section de la surveillance électronique de la direction de l'administration pénitentiaire. J'ai suivi un cursus universitaire de droit très classique jusqu'à un master 1 en droit pénal et carrière judiciaire et j'ai obtenu mon concours de CPIP en 2017. J'ai toujours été attiré par la matière pénale et j'avais envie de m'impliquer dans la chaîne judiciaire mais je savais pas exactement dans quelle direction. J'ai découvert le métier de CPIP un peu par hasard. Je préparais les épreuves de la magistrature et entre les écrits et les oraux du concours de CPIP, il y avait un stage d'immersion de 2 jours. On passait une journée en milieu fermé, une journée en milieu ouvert. Et après ces 2 jours, après avoir échangé avec beaucoup de personnel, avoir pu découvrir vraiment la méthode de travail, les procédures, tout ce qu'on était amené à prendre en charge, ça a arrêté vraiment mon souhait de devenir CPIP et de me concentrer sur ce concours. J'avais vraiment envie de prendre en charge ces décisions, d'accompagner les personnes sur des temps plus ou moins longs. En tant que CPIP, ce qui était important pour moi et ce qui me donne envie de faire de mon mieux, c'est vraiment l'idée de participer à quelque chose dans notre société et d'être un maillon de cette chaîne pénale qui englobe beaucoup d'aspects de la vie d'une personne. Et on se rend compte qu'on a un rôle très important en matière d'aide à la décision judiciaire, donc c'est vraiment notre connaissance des profils, notre connaissance des publics qui vont permettre d'appuyer le magistrat et éclairer un peu certains éléments des décisions qu'il a à prendre. On est amené, malgré les contraintes, à rencontrer beaucoup de personnes, des profils très variés, des situations très diverses. Et c'est quelque chose que je trouvais vraiment motivant parce que la journée a beau être encadrée, on ne sait jamais vraiment ce qui va se présenter à nous. Donc il y a toujours cette part d'inattendu qui fait qu'on s'ennuie jamais finalement dans nos journées. Actuellement, je travaille donc sur la surveillance électronique avec une vision nationale de la thématique, puisqu'il s'agit vraiment de trouver des solutions pour accompagner les terrains et leur permettre de faire leur métier dans les meilleures conditions possibles avec les contraintes qu'on a tous. Donc je travaille beaucoup à la rédaction de différents textes pour que ce soit pour l'application de nouvelles lois, pour le déploiement de nouvelles procédures, la détermination de nouvelles fonctions. Donc je participe à des groupes de travail, je participe à la rédaction de guides méthodologiques et dernièrement je mets en place des formations spécifiques pour les agents de surveillance électronique pour leur permettre d'exercer leur mission dans les meilleures conditions possibles. Pour préparer le concours de CPIP, je pense qu'il faut d'abord porter un intérêt à autrui, puisqu'on va être amené à accompagner des personnes sur parfois 1 an, 2 ans, voire beaucoup plus, en fonction de l'endroit où on va exercer et du type de mesures qu'on va prendre en charge. On a vraiment ce rôle très hybride entre l'accompagnement des personnes et la vérification du respect des obligations judiciaires, qui peut déjà interroger en tout cas certaines personnes qui vont vouloir présenter le concours. Un autre aspect qui pour moi est très important pour quelqu'un qui envisage de préparer le concours, c'est vraiment d'avoir conscience de notre cadre d'intervention, que je pense qu'il ne faut pas hésiter à échanger, prendre contact avec des services, poser des questions professionnelles et demander éventuellement un stage d'observation. C'est quelque chose qui peut se faire et qui peut permettre d'appréhender rapidement les aspects les plus importants et définir en tout cas le choix de passer le concours et de le préparer.